Ben c'est bon, ça tourne, je vois la petite loupiote rouge. Il faut aimer ce métier pour faire ce que je fais. Il faut aussi aimer le vélo et particulièrement le VTT pour faire en ce moment ce qu'ils font. On est à Pierrevert, on est au mois de mai. En Provence, on dirait pas, et pourtant oui, il pleut. Tel est Pierrevert, c'est le magazine du mois de mai. Merci de votre fidélité. Et ce sont là les 24 heures VTT qui sont bien embêtés par la pluie, mais on a tout prévu, ou on a tenté de tout prévoir avec l'organisation, avec ce nouveau modèle de VTT, le modèle tronçonneuse qui va permettre, on l'espère, de couper les nuages gris qui se trouvent au-dessus de ma tête et on l'espère faire apparaître enfin le soleil. Vivement que cette introduction finisse parce que la pluie est en train de se transformer en ouragan et là-bas arrive sur Pierrevert un tsunami. Salut! Ludovic, je sais pas, ça me fait drôle avec la pluie qui tombe là, les gens qui sont réfugiés sur cette bâche chez vous en jaune. C'est qui? C'est Ludo ou Bob l'éponge qu'on reçoit là? C'est Ludo, c'est Ludo. Parce que l'éponge il en faut. Ah là c'est l'éponge, ouais. Le terrain c'est une éponge surtout, ouais. Ouais, le terrain est gras, les conditions météo sont très difficiles. On est à la 4e édition des 24 heures. Les autres éditions étaient plutôt au sec, hein, donc le terrain était plutôt poussiéreux. Là, on n'a pas de poussière. Là. Cette année, pas de problème, pas de poussière. Par contre, c'est hyper gras, hyper humide. Les conditions sont très difficiles pour les coureurs. On espère que les conditions s'améliorent. C'est ce qui est prévu normalement à la météo. Ludovic, on rappelle le principe de cette épreuve. Et les coureurs font par équipe. Hein, ils sont par équipe de 1 à 6, donc on peut avoir des coureurs tout seuls. Ou des équipes de 2, 3, 4, 5 ou 6. Ils tournent pendant 24 heures en se donnant des relais sur un circuit qui fait à peu près 6 km et demi. Donc celui qui fera le plus de tours, le plus grand nombre de tours, sera le vainqueur de ce trophée des 24 heures de Luberon. Combien de concurrentes et de concurrents pour cette édition? En tout, on a 103 équipes, ce qui représente à peu près 434 coureurs de mémoire aux dernières inscriptions. Ce qui est très bien avec les conditions qu'on connaît aujourd'hui, ce qui est très courageux. On a très peu de défections. Ils nous viennent un peu de toute la France. Hein. On a une bonne moitié, peut-être même les 2/3 qui viennent de Provence. Donc des départements limitrophes, le 04, 13, 84, même 83. Et puis un bon tiers qui vient de toute la France. Les 24 heures, c'est une manifestation assez originale. Elle se compte sur les doigts d'une main en France. Et dans le sud de la France, on est quasiment les seuls avec des collègues qui font un peu le même concept à Nîmes. Donc du coup, c'est une manifestation qui est assez recherchée et des coureurs peuvent venir de loin. C'est quoi? C'est Halloween aujourd'hui à Pierrevert? Non, c'est une vieille tradition. Vous parlez du tronçonneur? Non, on parle de ton visage. Ah d'accord. Ah c'est la galère, il y a ça debout, c'est là vraiment la merde, c'est hyper dur. Le sol ne rentre pas du tout, c'est vraiment galère. Hein. Il faut faire preuve de quoi là? On modifie sa façon de pédaler, on s'adapte comment à ce temps de chien? Ah ben on temporise et on essaie de pas craquer psychologiquement, je pense. Le club de Pierrevert habituellement c'est vert, là c'est marron. Ouais c'est ça. Tu sors d'une galère, on a l'impression. C'est la merde. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Tout le début c'est à côté de la route, c'est un bourbier. Vaut mieux courir, on y va plus vite je pense. Ouais mais t'es chez toi, on t'encourage. Donc ouais, c'est quand même dur. Mélina, même les filles prennent la douche aujourd'hui. Oui, avec les garçons. Oui, il y a beaucoup d'eau là, on est trempés. Je pense que quand je vais passer, là j'ai pas encore passé mais je vais être pleine de boue. Ah t'es pas encore parti? Non pas encore, je vais passer en 3e après mes 2 coéquipiers. Alors comment on se prépare à lutter contre la pluie? On met des sacs plastiques partout, on range ses chaussettes dans des sacs? Oui on met plusieurs couches, on met beaucoup de caouet, il y en a même qui ont mis des sacs poubelles pour les pieds. Tu appréhendes? Ben pas trop, je me dis c'est trop tard mais non on va être pleine de boue. Tu vas partir pour combien de tours? Je sais pas, un pour le moment je pense, pour voir déjà la reconnaissance, voir comment ça se passe. Après une journée de déluge et une nuit pluvieuse, quelques rayons de soleil ont essayé de percer le lendemain à l'occasion de la deuxième partie de la course. Le terrain, difficilement praticable, quelques chutes et les galères n'ont pas empêché les coureurs d'avancer. Plein de courage, ils pataugent sur le circuit, méconnaissable avec les couches de boue. Le circuit qu'on a tracé est très sympa, il passe dans les vignes, il passe dans des zones qui sont assez joueuses, dans ce qu'on appelle des monotraces en VTT. Donc là pour le VTTiste, le circuit des 24 heures est sympa. Ouais.
comment va Nature Bike Pierre Vert? Nature Bike Pierre Vert qui est depuis cette année le premier club du 04, donc qui est un grand club du département. 150 adhérents, 80 licenciés, pas mal de jeunes qui font des bons résultats sur les compétitions de la région. Donc un club qui se porte bien aussi parce qu'on a beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens impliqués. On le voit sur une manifestation comme celle d'aujourd'hui, avec une centaine de bénévoles qui font comme les coureurs, hein, qui se relaient, mais qui globalement sur le week-end sont une centaine de passionnés aussi, alors qu'ils ne sont pas des passionnés de sport, enfin qui font du sport, mais qui ce week-end-là ne seront pas des sportifs, mais sont des gens qui vont se relayer, qui vont faire les signaleurs, la restauration, qui vont faire. Donc c'est aussi une marque du dynamisme du club, hein, qui arrive à mobiliser comme ça pas mal de bénévoles et pas mal de passionnés.